Voilà, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette formation. Ça sera une formation, là, cette fois-ci, avec Stéphane Champion et Philippe Alexer. Nous allons passer un peu de temps avec vous pour vous montrer un peu comment on va utiliser Caripact, parce que vous avez remarqué, hein, c'est quand même tout un univers d'options. Et on aurait souhaité que vous compreniez bien ce qui se passe derrière Caripac. Pourquoi la compagnie Connecta Business a souhaité nous partager cette opportunité? Parce que, bon, bien sûr, comme vous le savez maintenant, ils étudient plusieurs possibilités de sources de gains différents, parce que leur objectif, c'est de nous en offrir une dizaine, voyez. Et donc, ils étudient, ils les testent, ils les financent, hein, s'il faut, de façon à s'assurer que c'est quelque chose qui tient la route et qu'ils peuvent nous proposer. Donc là, ils l'ont fait avec Caripact et on aimerait que vous compreniez bien ce qui se passe, comment ça fonctionne et pourquoi Connecta Business a vraiment souhaité nous la partager. Donc avec Stéphane, on va commencer la première partie. Philippe terminera avec la partie réseau à la fin. On va vous montrer un petit peu tout ce que peut rapporter Caripact. Alors, sachez qu'il y a trois sources de gains sur Caripact. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Hein, il y a la puissance de minage, il y a le staking et il y a la partie réseau. Alors, comment tout ça fonctionne, hein? Alors, d'abord, avant de commencer, sachez que pour l'instant, on nous avait conseillé de le faire avec l'application Token Pocket. Donc, on l'a fait, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais on s'est rendu compte très vite que finalement, on est revenu à Rabi. Parce qu'avec Rabi, ça fonctionne et c'est encore plus simple, plus facile à manipuler. Et surtout, la blockchain, puisque ça va fonctionner sur la blockchain, elle est présente, hein, sur Rabi et c'est beaucoup plus facile de l'utiliser, de la retrouver, surtout quand vous allez vous inscrire. Donc, il n'y a pas besoin de faire plein de manipulations pour la rechercher et la faire apparaître pour l'utiliser. Donc, on va faire ça sur Rabi aujourd'hui, d'accord? Alors, on va le faire ça avec Stéphane, parce que Stéphane, donc, a déjà, hein, importé le portefeuille sur Rabi, mais on va vous montrer comment faire. Donc là, Stéphane, lui, il est déjà inscrit, donc on ne va pas le parrainer, mais en fait, vous allez voir, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'au lieu d'utiliser le lien de parrainage, on va utiliser le lien de Caripac. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que vous devrez faire avec le lien de parrainage que votre parrain va vous donner. OK? Alors, Stéphane, on va partager ton écran si tu veux bien et Ouais. on va aller faire les manipulations. Ok. Alors, je me mets là, je reviens sur Zoom, je fais partager l'écran. Voilà. Ok. Ça zoom. Non, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et on va ouvrir celui-là. Ok. Voilà. Donc, j'enlève, hop, le petit bandeau qui me gêne. Donc là, voilà, je suis connecté donc à mon navigateur Brave. Alors, j'imagine qu'on peut prendre, voilà, on peut prendre Brave, on peut prendre Google, on peut prendre On plusieurs on est navigateurs. sur, On va on a utiliser. toujours ton écran Zoom, Stéphane. Vous voyez pas mon écran? Non, ton écran Zoom, forcément. On voit Zoom. Ouais, c'est normal, j'ai pas encore tapé quelque chose en haut. Ah, je croyais que tu l'avais. Ouais, c'est J'attends que normal. Fabrice me dise, quoi taper. Ouais, ouais, ouais. Je le de Peut-être, recherche. ouvre-nous peut-être une autre page, ça peut porter à confusion pour Ok, certains. allez, on va faire Voilà, comme ça alors. comme ça on n'est pas Voilà. sur Zoom. Alors, Ok. là, c'est Je vrai démarre mon Rabi. on est Attends, je sur, démarre mon Rabi. voilà. Là, si vous voulez, on est sur un navigateur, sur un ordinateur. Sur le téléphone, c'est la même chose, hein, c'est simplement que ça sera un peu plus petit. Alors là, ce qu'on va faire, voilà, Stéphane. Vous voyez, là, c'est son portefeuille qu'il a importé, parce que c'est pas, c'est comme d'habitude, hein. Vous avez vos 12 mots secrets, hein, lorsqu'on va vous demander d'importer le compte, tout ça, vous allez vous inscrire là. Voilà, il l'a fait ici. Caristef 1, c'est son compte. Donc, voilà, on est connecté dessus. Là, ce qu'il faut faire, alors surtout faites attention, ne cliquez pas sur le lien, vous copiez le lien du parrain, d'accord? Là, Ok. comme il est Voilà, sur donc, un ordinateur, il va coller l'adresse de parrainage. Donc lui, c'est pas la parrainage, je vais lui donner l'adresse de Caripact, mais vous, ça sera l'adresse de parrainage que vous mettrez là. Sur le téléphone, eh bien, il faudra aller dans le navigateur de Rabi, d'accord? C'est pareil, c'est la même chose. Donc là, Stéphane va écrire app.caripact.com.
Voilà, ceux qui sont déjà inscrits, vous ferez ça. Ceux qui ne sont pas inscrits, vous mettrez en fait tout le lien de parrainage. Et tu vas cliquer sur le lien bleu qui s'affiche en dessous pour le, voilà, le connecter. Alors, on va essayer de le mettre en français peut-être, voilà, sur le petit globe là. Vous cliquez dessus, enfin en anglais Il y parce a que pas c'est pas encore en ouais. français. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le réflexe. Voilà, ça sera en anglais déjà, c'est déjà mieux qu'en chinois. Ok, super. Donc là, maintenant, on est sur Caripact. Par contre, il n'est pas connecté. Vous regardez tout en haut, là, voilà, là où c'est écrit Connect Wallet. Il faut cliquer dessus. Très bien. Et là, on va vous demander de vous connecter. Bah, là, nous, on met avec Rabi, puisqu'on va travailler avec Rabi. Alors, regardez, comme c'est la première fois, là, Rabi ne reconnaît pas cette adresse, donc il va vous dire attention, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous allez lui dire d'ignorer cette alerte, voilà, tout en bas, et vous cliquez sur ignorer tout. Très bien. Donc maintenant, c'est bon, il est content, on lui a dit que c'était OK. On va faire la connexion, on va cliquer sur le bouton connecter. Donc on voit bien que je suis bien sur Caristef 1. On voit tout de suite, hein, bien vérifier qu'on est bien sur le bon compte aussi quand même, avant. C'est toujours mieux de vérifier. Voilà. Exactement. Très bien. Et je clique sur connecter. Là, on va signer et soumettre et confirmer. Et voilà, vous voyez, cette fois, ça y est, le bouton bleu en haut, le portefeuille de Stéphane est bien connecté à Caripact. Voilà, très bien. Voilà. Alors, Et vous avez vu, voilà, on n'a pas eu besoin d'importer le réseau, botchain, voilà, ça s'est connecté directement avec, avec Rabi. exactement. Vous voyez, donc c'est très simple, hein, il n'y a pas à faire plein de trucs. C'est ce qu'on fait d'habitude avec Connecta d'ailleurs, hein, c'est un peu la même manipulation. Simplement, là, on est sur le réseau botchain, puisque quand on va avec Caripact, ici sur Abi, il vous connecte directement à la botchain. Vous n'avez pas besoin de la rechercher. Donc on peut vérifier, vous voyez mon adresse en haut, hein, Rabi, hein, donc pour faire voir qu'on est bien sur la bonne adresse. Vous voyez mon adresse finit par 7C1FDA, d'accord, ici. Voilà, c'est bien l'adresse avec laquelle je suis connecté à Caripat. Voilà. Et regardez en bas, sur Rabi, tu peux Ah, reconnecter pardon. Rabi, s'il te plaît, Stéphane. Regardez en bas, à droite, on est bien sur votre chaîne. Vous voyez, vous avez même pas, vous avez rien fait, hein. Là, il s'est mis directement sur votre chaîne, automatiquement. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple d'utilisation. C'est pour ça qu'on a souhaité vous montrer cette manip sur Rabi. On vous encourage, hein, dans la mesure du possible, à le faire sur Rabi. Vous aurez moins de difficultés. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer comment vous mettre sur Rabi maintenant. Maintenant qu'on est là, eh bien, Stéphane va nous montrer ben, les deux sources de gains possibles qui vont être faites directement avec Caripay. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que bah, du coup, c'est des gains aussi journaliers. Et ça, c'est vous qui allez déterminer aussi la fréquence, les montants, puisqu'il y a des manipulations à faire pour faire des choix personnels en fonction bah, du stacking après. Donc là, j'en dis pas plus. Je ne veux pas vous noyer. Je vais laisser Stéphane vous en parler. Vous allez voir, ça aussi, c'est très simple à faire. On y va. Très bien. Eh ben, je prends la main, merci Fabrice. Donc, vous voyez, on est sur l'application donc Caripack, on est connecté avec notre toilette comme on le voit en haut, bien sûr. Et là, on va cliquer, donc, on a le menu en haut à droite avec les trois traits. Je vais cliquer dessus. Alors, on a le menu qui apparaît à gauche, à droite, pardon. Et donc, moi, aujourd'hui, là, tout de suite, ce qui m'intéresse, donc, c'est le minage, puisque Philippe fera après le staking et fera aussi l'affiliation. Donc là, on va faire le minage. Donc, c'est Buy Computing Power, acheter de la puissance de minage. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, on me dit bien sûr les réseaux qui vont être supportés pour pouvoir acheter de la puissance de minage. On a soit le réseau Ethereum, soit le réseau BNB Chain, la BSC, soit le réseau Botchain. Ok. Donc, si je veux acheter de la puissance de minage, il faudra que j'ai des USDT sur l'un de ces réseaux. Nous, on vous conseille aujourd'hui le réseau BNB, puisque c'est lui quand même qui est moins cher. Ethereum est beaucoup plus cher en frais. Donc, on vous conseille le BNB. Pourquoi on ne vous conseille pas tout de suite le botchain? Puisqu'il faut avoir du bot. Et aujourd'hui, on n'a pas encore de bot, le bot n'étant pas encore listé
sur les plateformes d'échange. Donc, on ne peut pas aujourd'hui aller acheter du bot. Donc, aujourd'hui, la meilleure solution pour nous, c'est la BNB Chain. Donc, bien sûr, pour pouvoir acheter de la puissance de minage, il va falloir avoir donc des USDT sur les réseaux BSC, Binance Smart Chain, mais il faudra bien sûr aussi avoir du BNB pour pouvoir, vous savez bien, payer les frais de transaction. Quand on utilise la blockchain Polygon, il nous faut du POL. Quand on utilise la blockchain Ethereum, il nous faut de l'ETH. Et quand on utilise la blockchain BSC, Binance Smart Chain, il nous faut du BNB pour payer les frais de transaction. Donc là, c'était juste un message. Je vais mettre, moi, je vais mettre, j'ai compris, ne pas me le rappeler plus tard, et je fais confirme. Comme ça, il ne me le remettra pas à chaque fois. Ok, donc on arrive ici. Ici, on peut faire donc purchase. Alors mon anglais, excusez-moi, je suis pas très bon en prononciation. Acheter de la puissance du minage, c'est-à-dire purchase hash rate, d'accord? Donc acheter de la puissance du minage. Regardez ici, il est par défaut sur botchain, bien sûr, et je clique ici, et ça me dit ce que je viens de vous dire. On a donc trois réseaux avec lesquels on va pouvoir acheter de la puissance de minage. Donc la BSC, le TH et la botchain. Donc comme je vous l'ai dit, nous aujourd'hui, on va utiliser le réseau BSC, ok? Et donc, si j'ai donc mis sur mon Rabi, sur mon adresse que j'ai en haut, si j'ai importé donc des USDT BSC et du BNB, eh bien ici, vous voyez la balance. Alors je vais prendre mon crayon qui s'efface. Ici, voilà, au niveau de la balance, eh bien ici, il y a marqué 0, c'est normal puisque je n'ai pas de USDT BNB sur mon Rabi. Mais si j'avais fait au préalable ce que je viens de vous dire, j'aurais par exemple 100, puisque c'est le minimum, hein, pour pouvoir acheter de la puissance de minage c'est 100 USDT minimum. Alors après, vous pouvez mettre 101, 102, 107, 108, ce que vous voulez, mais par contre, c'est 100 minimum. Donc, bien sûr, si j'avais mis les 100 USDT BSC sur mon Rabi, ici, il y aurait marqué 100 USDT. OK? Donc, je vais le mettre avec ce crayon-là. Voilà. On imagine donc que j'ai fait avant, j'ai mis des USDT BNB, voilà, et donc j'aurai 100 USDT BSC ici. OK? Et donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on me dit pourchasse, donc acheter, plus, moins, il faut rentrer une valeur. Donc, vu que j'ai 100 dans ma balance, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 100. Voilà. OK. Ça va me dire, si j'achète pour 100 USDT de puissance du minage, ça correspond en fait à un hash rate. Le hash rate, comment dire, il est exprimé en TH, d'accord? C'est l'expression du hash rate, TH. Ok, c'est la puissance de minage. Donc, bien sûr, si C'est j'achète pour 100 l'unité de dollars la, ici, c'est l'unité de la puissance de minage. oh là, j'ai un écho là. C'est bon? Non, c'est Et donc, Philippe Non, qui non, a c'est pas un précisé. écho. J'ai dit, ah, c'est l'unité de la puissance de minage. voilà, l'unité de la puissance de minage. Tout à fait. Merci, Philippe. Tu nous reprends, hein, Philippe, hein, c'est très bien. Non, tant pis. Parce qu'on n'est pas encore des pros, hein. Ben, on est là, on apprend ensemble. Exactement. Donc voilà, si j'achète pour 100 USDT, donc d'unité de puissance de minage, je vais avoir une certaine puissance ici. Donc voilà, moi, quand j'ai acheté pour 105 l'autre jour, j'ai eu 196 TH. Voilà. D'accord? Et donc une fois que donc j'ai ma puissance, j'ai rentré les chiffres, je vais pouvoir cliquer sur pourchasse hash rate et donc je vais acheter de la puissance. Donc des fenêtres vont apparaître. Je vais pouvoir, c'est dommage, j'aurais pu le faire. J'aurais pu mettre 100 USDT. Je vais pouvoir donc valider, donc ça va ouvrir mon Rabi, hein, vous savez, comme avec Connecta, quand on fait une opération, bien sûr, ça ouvre notre wallet, ça demande de confirmer l'opération. D'accord? C'est exactement comme avec Connectas, on est sur le Web3, donc on veut faire une opération, il faut valider l'opération avec notre Rabi. Il n'y a que nous qui pouvons valider cette opération, personne d'autre. Et donc je vais valider l'opération, et donc ça va me procurer de la puissance de minage. Vous voyez, par exemple, ici, alors je vais effacer mes petits dessins. Tac, voilà. Donc on voit ici, moi j'ai déjà acheté de la puissance de minage. OK. Donc je dois le voir ici. Voilà. Non, ça c'est mes revenus de minage. C'est pas ça. OK, je reviens là. Tac, 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 c'est ici. Je crois. Non, c'est pas ça, j'ai fait une erreur. Je reviens. Stéphane, applique-toi. Ça doit être là. Voilà, on est là. Donc vous voyez, moi j'ai déjà acheté. La première fois, j'ai acheté 105 USDT pour 105 USDT, donc de puissance de minage. Ça m'a fait 197,21 et quelques centimes derrière TH, d'accord, unité de minage. Et après, j'ai racheté de la puissance de minage pour 108 USDT, ce qui m'a fait 208,99, etc.
unité de minage. OK, donc aujourd'hui, j'ai 213 USDT dont j'ai acheté de la puissance de minage, ce qui fait que ça me procure ici 406,21, un total de 406, mais 213 USDT me signifie en fait que j'ai acheté pour 406,21 unités de minage. Okay, c'est ce que j'ai aujourd'hui pour faire le mining. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, c'est 48 heures après, eh bien, en fait, on a acheté, c'est comme si on avait acheté une machine qui nous fabrique du jeton, hein, qui nous fabrique du CA. Le CA, c'est la monnaie de Caripac, d'accord? Donc, c'est comme si on achetait une machine qui nous fabrique du jeton. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. OK? Pendant 22 ans. Donc, moi, cette puissance que j'ai, ben, voilà, j'ai pas acheté une machine physique, mais j'ai acheté de la puissance de minage virtuelle, on va dire. Et donc, cette puissance de minage, par exemple, ça, c'est la journée d'hier, vous voyez, 0, ici, voilà, c'est ce que m'a rapporté le minage hier, 0,07875 CA. Attention, on achète de la puissance du minage qui est exprimée en unité TH, mais on reçoit, grâce au minage, du CA. On est d'accord. Maintenant que j'ai reçu ce CA, donc ça c'est mon CA d'hier, parce que nous on est en France, j'ai vu, en France on touche nos gains vers 4-5 heures le matin. D'accord? Donc ça c'est ma journée d'hier. J'ai pas encore touché les gains d'aujourd'hui, je vais les toucher à 4 heures ou 5 heures du matin. Donc, maintenant que j'ai ces 0,78 CA, qu'est-ce que je fais de ça? Ben, j'ai deux solutions. Soit je peux les retirer, donc je fais un withdraw, je peux retirer mes 0,078 CA et les convertir en USDT. OK? Ou alors, deuxième possibilité, je peux les mettre en staking en cliquant sur One Click Stake. Donc, vous voyez, quand je clique pour les mettre en staking, on voit toujours mon nombre de CA en haut. J'ai juste à rentrer, à faire un copier, par exemple, coller. Voilà, je vais le faire devant vous. Je vais copier, voilà, le montant de CA que j'ai gagné hier. Je vais le rentrer ici, coller, et je vais faire confirmation stake. Ça, bien sûr, appelle mon Rabbi. Ça demande de signer, soumettre et confirmer la transaction. Ce que je fais, regardez en haut, opération successful. Mon CA est revenu à zéro, donc j'ai bien mis en staking mes 0,078 CA. Le staking, après, Philippe vous en parlera un peu plus. Voilà comment on achète de la puissance de minage. Voilà où est-ce qu'on retrouve nos gains du minage. Et voilà ce qu'on peut faire avec nos gains du minage. Et c'est donc tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, je pense que Ouais. là-dessus c'est bon. Donc, ce qui est intéressant là, Stéphane, c'est que ce que vous venez de voir, en réalité, vous avez vu ça en une fois, mais ce que Stéphane vous a montré, c'est que vous avez gagné deux fois là maintenant. Vous avez deux sources de gains, puisque la puissance de minage va vous rapporter du CA, donc c'est de l'argent, hein, il vous rapporte de l'argent. Mais en plus, si vous le retirez pas, vous le mettez en stacking, eh ben vous avez une nouvelle source de revenus qui commence aussi. Voyez? Donc vous touchez deux fois avec la même somme d'argent. Et ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voyez? Pendant 22 ans, vous allez gagner de l'argent sur l'argent que vous gagnez. Donc voilà, c'est déjà deux sources de revenus intéressantes. On va en voir tout à l'heure une autre, troisième avec Philippe, si vous voulez. Voilà, et donc là on peut voir dans le rapport, hein, vous voyez, quand j'ai touché 0,04 CA, c'est parce que j'avais que 105 USDT. Donc le temps que j'ai eu 105 USDT, ben, il y a eu un jour, 2 jours, 3 jours. J'ai touché 0,04. J'ai rajouté de la puissance de minage, j'ai racheté de la puissance de minage. Donc on voit bien maintenant que je suis à 0,8, 0,8, c'est en moyenne, hein, voilà. Et puis si je remonte, encore 0,8 et 0,8, et voilà, hier 0,7. OK? Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais 007 CA, 008 CA, ça correspond à quoi? Eh bien, les amis, on a le cours du CA, hein. On peut suivre le cours du CA sur ave.ai, hein. Alors, je ne l'ai pas sur celui-là, mais je l'ai sur l'autre. Tac, ici, non, ici, voilà. ave.ai, je vais aller dessus. Je ne l'avais pas sur ce navigateur, donc je retourne sur Chrome. Et sur ave.ai, je vais pouvoir regarder en haut à gauche le CA qui finit par l'adresse 4E19. Je vais pouvoir suivre instantanément le cours du CA. Donc là, si je viens sur la dernière barre à droite, on est bien le 6 mai à 20h15, bon à peu près, hein, voilà. Et vous voyez, le CA est à 29,09 $. Donc,
À l'instant T, si je veux savoir combien font par exemple mes 0,07 CA, eh bien j'ouvre ma calculatrice. Voilà. Je vais taper. Attends, je vais la décaler un petit peu. Voilà. Je vais taper 0. On a dit 0,787,5,909 multiplié par le cours du CA. Hop, 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 toi, enlève-toi de là. Multiplié par, on a vu à peu près 29 dollars. OK, égal. J'ai donc gagné aujourd'hui, enfin hier, 2,28 dollars. J'ai gagné 2,28 dollars. J'ai 213 dollars de puissance. Donc si je divise par mes 213 dollars et que je multiplie par 100, j'ai donc fait un gain de 1,07% hier, sur la journée d'hier. C'est OK énorme. les amis? C'est énorme parce que là, le dollar, le CA est à 29. Imaginez le CA à 50, à 100, à 500 ou à 1000. Le même montant de CA me rapporterait bien plus en dollars. Puisque là, j'ai fait 29 dollars, mais si le CA était à 100 dollars, eh bien voilà, ça multiplie en fait les gains. Donc, comme l'a dit Fabrice, on gagne des gains grâce au minage. Ces gains, on va pouvoir les mettre en staking pour gagner encore plus, mais le fait d'avoir le cours du CA qui peut lui aussi augmenter nous fait encore gagner aussi plus. Mm. Comprenez? Donc c'est vraiment extraordinaire donc cette puissance de minage. Voilà. Donc bien sûr, vous l'avez vu, hein, plus j'ai augmenté ma puissance de minage, plus ça m'a rapporté, forcément. Ok. Voilà, donc je pense qu'on a fait aujourd'hui, on a des informations. Donc moi, j'ai 406 unités de minage. On voit que dans le réseau total, il y a déjà quand même 88 millions, Mhm. 88 millions d'unités de minage dans tout le réseau. Et dans tout le réseau ici, en mining, il y a 856 800 CA qui sont déjà dans le réseau. Multiplier ça par 29, eh bien voilà, c'est simple, hein. Voilà, on peut le faire. 856, 800 CA multiplié par, on a dit, le cours du CA qui est à 29 dollars, Neuf. Mm. ça fait quand même 24 800 000 dollars. Déjà, et on a démarré il n'y a pas très longtemps, hein. Donc vous Et voyez un petit peu la puissance du projet. Donc c'est Caripac, c'est le premier projet qui a été lancé sur la blockchain. Voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du minage. Voilà, donc maintenant, Philippe, si tu veux prendre la main bien pour le staking. Est-ce qu'on sait à quel montant il a été listé, le CA, au départ? Alors, si je reviens, est-ce qu'on peut le voir ici, en 4 heures, en journée peut-être? Voilà, on est démarré au premier, voilà, si on voyait là, le 16 mars, il était déjà à 30 dollars à peu près. Voilà, vous voyez, sur le graphique, on ne peut pas remonter avant le 16 mars. Donc 30 dollars à peu près, voilà. Et après, il est descendu ici à 20 dollars, donc le 21 mars. Et après, il a fait que monter, voilà, ici. OK? Donc ça, vous pouvez le voir, hein, c'est public, hein. Vous allez sur ave.ai, hein, et voilà, on vous avait mis, Philippe l'avait mis dans le groupe Cariphone francophone, Caripac francophone, pardon. Il nous avait mis l'adresse du CA, l'adresse de l'USDT. Donc on peut retrouver bien sûr cette adresse et venir ici pour chercher le CA. Voilà. Et vous avez après le cours en direct du CA. OK? mm, excellent. Ben, merci beaucoup, Voilà. Stéphane. C'était excellent. J'arrête mon partage. Hop. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir Philippe avec nous, parce que Philippe, comme vous le savez, c'est quand même à la base un professionnel du marketing de réseau. C'était son métier, hein. Et donc, il nous a réservé la partie réseau, justement, marketing, pour cette opportunité. Donc, Philippe, si bah, tu veux bien prendre la parole et nous en parler, montrer comment, avec Caripact, on peut également créer une nouvelle source de revenus, s'il te plaît. Alors, Philippe, est-il Je vais OK, mettre c'est bon. l'autre. Maintenant que je vais partager mon écran, OK, là, ben, j'ai déjà Ah, la modération. Ben, salut à tous. Ben, merci, OK, de cette invitation, OK, OK, de cette grande formation. Là, déjà, ce que je partage l'écran.
Moi, déjà, pour faire en fait là, ben, une première introduction, moi, ce qui m'a plu sur le plan, c'est le côté viable. C'est qu'en fait là, ben, ils sont pas là en fait là, ben, tout simplement pour dire, OK, là, on va donner beaucoup d'argent. OK, non. Ils donnent, ils ont déjà décidé, c'est déjà limité ce qui va être décidé, ce qui va être en fait partagé, ce qui va être partagé sur le réseau. Donc, euh, euh, donc, j'ai pas encore comment dire, la Le possibilité de code, partager mon écran. mais le code, Fabrice. Philippe. Fabrice, t'es parti? Oui, pardon, j'avais mon micro fermé. Philippe, tu es co déjà normalement? Non. Encore. Il n'est pas code. Non? Ah bon? Ah, Non. pardon. Bah, attends, je vais te. Ah oui, c'est Stéphane, pardon. J'ai confondu. Voilà, Philippe. Ça y est, tu peux y aller. OK, super, merci. C'est la même chose, hein. Euh, Je vais déjà ouvrir mon slide, ça sera plus simple. OK, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, déjà, pour revenir en fait là, ok, sur le plan de compensation en lui-même, bah déjà, ok, là, ben, on sait très bien que à Caripact, on peut gagner des fonds. Ok, là, ben, dans un premier temps, ok, comme il a expliqué, ok, là, ben, Stéphane tout à l'heure, ok, là, avec le minage. Ok, il vous a montré comment faire, bah, acquérir en fait là votre puissance de minage. Maintenant, ok, il est aussi, ça c'est, je rappelle que pour, au niveau de la puissance de minage, c'est sans avoir besoin de parrainer qui que ce soit. Ça, c'est important de le savoir. On n'a pas besoin de monter d'équipe, ok, là, ben, et on se fait justement une moyenne de 0,5, ok, à 1%, ok, là, justement, de rendement auquel on a vu tous les jours. Ok, il a montré un exemple, ok, là, concret par rapport à ce qui s'est passé hier, ok, qui a été de 1,07%. Voilà. Donc maintenant, celui qui se dit, ok, là, waouh, c'est clair, ok, là, bah, c'est intéressant parce que moi, ok, là, je pense que j'ai des amis, j'ai des amis, j'ai un réseau, j'ai des contacts, ok, là, que ça pourrait intéresser. Moi, je voudrais savoir comment je pourrais faire pour pouvoir encore recommander à mes proches. Donc, dans un premier temps, pour savoir que pour pouvoir, dans un premier temps, acheter, il en a parlé, ok, là, de la puissance de minage, c'est à partir de 100 dollars. Maintenant, quelqu'un qui a 100 dollars, c'est déjà aussi possible pour lui de pouvoir gagner sur son équipe. Ça, il faut le comprendre. OK, c'est déjà aussi possible. Donc, on va voir, OK, là, d'une manière détaillée, il y a différentes manières de pouvoir gagner. Voilà. Donc, on a vu le minage statique, ok, la compensation de puissance, ok, là on a vu, ok, le staking, ok, là dont il a parlé. Je préfère revenir sur le staking juste après, en fait, là, ben, au niveau du réseau. Voilà. Le staking, ok, là, ben, donc, comme il a expliqué Stéphane, là déjà, on a du minage. On achète, en fait, c'est comme si on achetait une parcelle ok, du minage. Et là, donc, d'une machine de minage. Et là, ben, ce qu'on gagne, on peut soit décider de le transformer en USDT tous les jours, ou alors on peut le prendre et le mettre en staking. Et le staking va nous donner justement, ok, là, ben, une partie variable, ou alors on peut avoir de 0,5 à 1% justement tous les jours, en plus de ce qu'on gagne au niveau du minage. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut si on veut déjà ok, là, ben, avoir gagné sur le réseau, ben, il faut savoir on a trois manières de gagner sur le réseau. Il y a le bonus d'équipe, nous avons en fait le bonus de gestion, le bonus de staking, ok, là, va pouvoir gagner ok, là, au niveau du réseau. On va les voir en fait d'une manière détaillée tous les trois. Voilà. Le bonus d'équipe, en fait, donc c'est quelque chose qui est personnel. Moi, je vous dis, ok, là, ça m'a vraiment enchanté, ok, le plan, parce que le plan, il n'y a personne qui gagne de la même manière que quelqu'un d'autre. Ça, c'est du jamais vu dans l'industrie du marketing de réseau.
C'est personne ne gagne pareil que quelqu'un d'autre. Avec tout simplement le même investissement, avec une équipe au Québec qui va être différente, avec la même quantité d'équipe, même quantité de personnes dans l'équipe, avec un investissement personnel différent, on va voir que deux personnes vont gagner deux gains totalement différents. Ici, il y a le 50% du pool dynamique, en fait. Donc, déjà, pour bien comprendre d'où vient l'argent, on va remonter un peu, c'est important, parce qu'il faut bien le comprendre, ça, d'où vient l'argent. Voilà, ici, d'où vient l'argent. Au niveau du CA, il faut savoir qu'il est émis 40 000 monnaies par jour au niveau du minage. OK? 40 000 tokens par jour. Il y a 42% qui est là, ben, qui est au niveau de la puissance de calcul, pour tous ceux qui y a la puissance de calcul. Hein. Il y a 2% pour une fondation. Il y a 3% pour le DAO. Retenez bien ça. On va revenir dessus tout à l'heure, le DAO. Le DAO, en fait, c'est tout simplement la communauté, c'est le pool mondial de la communauté pour récompenser ceux qui vont faire un travail exceptionnel. Voilà. Donc, il y a un pool de récompenses dynamique qui est de 35% et la production poste pour ce qui est staking de 18%. On a 2% pour une fondation qui est là-bas déjà, hein, et on l'a ici. Le pool de récompenses dynamique de 35%. On va avancer il faut bien retenir cela dans la tête. On va avancer. Il est bien avancé, mes slides. Donc, ça veut dire, Philippe, c'est 35% des 40 000 tokens qui vont dans Exactement. la dynamique. 35% des 40 000 tokens, en effet. Donc, déjà, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que dans un premier temps, c'est qu'il y a une compagnie elle ne fait pas en fait là de la roulette russe ou alors au petit bonheur la chance, ok là s'il pleut, s'il neige, s'il grêle, ok on va donner ceci, on va donner cela, ok c'est pas racine carrée de 25 ou racine carrée de s'il pleut, ok là en fait il y a déjà quelque chose de prédéfini. Sur ce qui est prédéfini, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas sortir un centime de plus de leur poche pour payer le réseau. Ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a tranquillisé. Ça veut dire qu'on a une compagnie qui a compris que, OK, là, le réseau, OK, c'est clair qu'il faut le payer, mais la gestion de la compagnie, c'est la chose la plus importante et c'est aussi important que de pouvoir payer le réseau. Donc, comme on l'a vu, ici, première manière de gagner. On a vu, OK, 50% du pool dynamique. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que 50% en fait là du pool dynamique en fait là qui est exactement des 35%. On va avoir tout simplement, OK, là-bas, la puissance du sous-réseau individuel, c'est-à-dire des pattes les plus faibles, la somme de toutes les pattes les plus faibles, divisée par la puissance totale du réseau. Hein. Et là, ça va donner en fait une récompense individuelle pour chaque personne à partir d'un compte de 100 $. Ceux qui ont un compte de 100 $, c'est ceux qui vont gagner. OK? Voilà. Donc, c'est pas que. Et là, c'est quand on a un compte, quand on a sur ces pattes les plus faibles, la somme des pattes les plus faibles, en fait, hein, à partir de 3 000 $. Quand on fait la somme de toutes les pattes, rappelez-vous bien que la compagnie, ce qu'elle va faire, OK, là, je vais faire un petit dessin rapide là pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Je pense que ça, c'est important de le noter pour que les gens puissent bien prendre la notion de patte faible, patte forte. Voilà, on va arrêter de partager. On va partager un écran blanc. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez avoir. Oh, voilà. Vous pouvez avoir autant de personnes que vous voulez directement. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez.
vont en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, comme vous, si vous le voulez. OK? Il n'y a pas de limite vis-à-vis de la quantité de personnes à avoir. Maintenant, avec l'expérience, OK, et en comprenant le plan de compensation, nous, on va vous conseiller, en fait, là, de développer seulement trois lignées. Trois lignées, parce que vous allez voir que le plan de compensation, par la suite, il va vous demander d'avoir un résultat seulement avec deux personnes qualifiées. Donc, c'est pour cela que nous, on conseille déjà d'avoir seulement trois pattes. Donc, déjà, dans un premier temps, la compagnie, ce qu'elle va faire, on va appeler, OK, une patte forte. La patte forte, supposons qu'ici, c'est la patte forte. La compagnie, ce qu'elle fait, elle va tout simplement faire une croix dessus. Elle ne va pas nous payer dessus, la patte la plus forte. Et elle va nous payer sur la somme de toutes les pattes les plus faibles. La somme des pattes les plus faibles. Et c'est pour cela qu'il faut, pour bien comprendre, c'est quoi la notion de patte forte et la notion de patte, faible. OK? La plus forte qui est ici, par exemple, OK, j'ai 1 million de dollars. 1 million de dollars. La compagnie ne va pas me payer dessus. Par contre, si j'ai 750 000 dollars ici, j'ai 750 000 dollars ici, et j'ai 750 000 dollars ici, la compagnie va me payer sur 1 500 000 dollars. Voilà, qui est la somme des deux pattes de 750 000 dollars. Ça, c'est déjà pour avoir la notion, justement, qu'elle a de pattes fortes et de pattes faibles. Et là, on va continuer, justement, on va continuer sur nos slides. Donc, quand on parle de 750 000 dollars, ça veut dire, en fait, c'est dans notre réseau en dessous de nous, c'est la somme de tous les montants de puissance de minage qui ont été achetés par notre réseau en USDT. Voilà, si j'ai un Exactement. filleul qui a acheté 100 dollars, 100 USDT de puissance de minage, l'autre en a acheté 200, l'autre en a acheté 300, ça fait 600. Exactement. C'est la somme. Voilà, exactement. Euh, et par la suite, ici, on était ici, voilà. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On va venir ici, voilà. Ici, la deuxième forme de gain, on a parlé, OK, ça c'est à partir de 3 000 dollars. OK, là on a vu, sur la patte la plus faible, il faut avoir un minimum de 3 000 dollars pour quelqu'un qui aurait, OK, au moins 100 dollars, OK, 100 unités, OK, de hash rate, OK, là, d'acheter. Voilà. Donc, elle va pouvoir gagner ça sur la patte faible. À partir, il y a le bonus de gestion. Le bonus de gestion, il y a 50% de ce pool dynamique, OK, qui va être justement réparti, OK, à 100% dans 10 pools de récompenses. OK? On a vu que les 50%, c'était pour le réseau et les autres 50%, OK, ils sont là. Donc, ce n'est pas 101%, ce n'est pas 102%, c'est 100%. Le calcul, il est clair. Voilà. Donc, ça, la totalité est redistribuée dans le réseau. Donc, sur 10 pools, le premier pool, pour pouvoir en profiter, rappelez-vous une chose, en fait, on dit qu'il y a 10 pools de récompenses, mais en fait, il y a un seul pool. Je vais vous l'expliquer d'une manière détaillée. Il y a un seul pool. Si tu veux, OK, là, toi, tu as 500 dollars en minage, en puissance de minage. Tu as 10 000 dollars, OK, en puissance de minage sur ta patte la plus faible. OK, on ne compte pas les pattes les plus fortes, c'est sur la patte la plus faible, sur les pattes les plus faibles, en faisant la somme de toutes les pattes les plus faibles. Toi, tu as 10 000 dollars. Donc, la compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? OK, là, elle va prendre 30% de ce pool, OK, et elle va tout simplement, OK, là, le redistribuer à parts égales avec tous ceux qui sont V1. OK? Voilà. Maintenant, je suis V2. Pour être V2, je dois avoir 1000 dollars en puissance de minage personnel. Je dois avoir sur mes pattes les plus faibles, en fait, là, 30 000 dollars. La somme de tout ce qui est fait dans toutes mes pattes les plus faibles, 30 000 dollars. La compagnie, qu'est-ce que fera? De cette même, en fait, ce pool, en fait, cette piscine-là, je vais pouvoir diviser
10% de plus avec tous ceux qui sont V2. Une piscine de V2, OK, pour diviser par, pour tous ceux qui sont V2 à parts égales. Maintenant, je suis V3, je dois avoir 1 500 $, OK, en puissance de minage. Je dois avoir 80%, OK, là, sur ma patte la plus sûre, la somme de mes pattes les plus faibles. Et là, j'ai 10% de plus sur, OK, là, que je vais partager avec tous ceux qui sont V3. OK, je suis V4, je dois avoir 2 000 $ en puissance de minage, 200 000 $, OK, là, sur ma patte la plus faible. J'ai 10% de plus que je vais gagner, OK, de cette manière-là. Je rappelle que je vais reprendre, OK, pour le staking tout à l'heure, je vais commencer à expliquer, OK, le bonus de gestion d'équipe. Voilà. Donc, de V1 jusqu'à V6, ah ben là, OK, on gagne de la même manière. De V2 à V6, ce sera 10%. C'est-à-dire que de V1 à V6, on a 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80% de cette piscine-là, OK, là, qui va être reparquée, redistribuée, OK, là, à parts égales avec tous ceux qui ont la même qualification. C'est pour cela, plus tu montes vite en qualification, plus tu vas être tout seul dans ton pool. Aujourd'hui, d'ailleurs, OK, qu'est-ce qui se passe au sein de la compagnie? Il y a 2 personnes qui sont qualifiées V7. Et il n'y a que 2 personnes qui gagnent 20 000 $ par jour. Tout simplement, 20 000 $ par jour. Une fois que toi, en fait, là, tu es qualifié, pour te qualifier V7 par la suite, tu dois avoir 5 000 $ OK, de puissance de minage, 5 millions de dollars, en fait, là, sur ta patte la plus faible, et tu vas recevoir 5%, vous vous rappelez du DAO qu'on a parlé tout à l'heure au début, le DAO, où il y avait 3% de tout le minage journalier qui est mis dans un pool spécial. Et là, en fait, là, toi qui es qualifié V7, eh ben là, tu vas recevoir 5%, tu vas partager 5% avec tous les V7, justement, de cette valeur-là. Les 5% de ce V7-là, aujourd'hui, représentent, OK, représentent en fait 40 000 $. Représente 40 000 $ par jour, aujourd'hui. 40 000 $ par jour. Et il y a 2 personnes qui se le partagent. Donc, pour pouvoir se qualifier V8, il faudra avoir 2 V7 dans son équipe. Et à ce moment-là, OK, là, il y aura les V7, les V8 vont se partager. En plus des 5% qu'ils ont au niveau du V7, ils vont se partager en plus 5% justement de la piscine des V8, OK, là, où ils vont se partager 5% de plus du DAO. Et ensuite, V9, OK, 2 V8. Philippe, excuse-moi de te couper. Ce qui est Ouais. important de dire, je pense, c'est que quand tu es V6, bien sûr que tu vas te partager les 10% du pool du V6, mais tu vas aussi avoir le pool gagné sur le V5, le V4, le V3, le V2 et le V1. On ne gagne pas. C'est pas parce Exactement. qu'on est C'est pour V6 cela que je qu'on gagne parlais des uniquement sur le 80%. V6. Exactement. Tu accumules en fait, OK, là, tous les pools, OK, ils s'accumulent. OK? Et je rappelle que ça, c'est sur le mouvement journalier, c'est-à-dire ça se reçoit tous les jours journaliers de votre équipe. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, quand tu es V9, il te faut avoir 2 V8, tu vas te faire 5% de plus, OK, là, du DAO. Et quand tu es V10, OK, tu vas te faire 5% de plus. Et ce qui veut dire, en fait, que V7, V8, V9 et V10, ils vont se partager, en fait, 20% du VAO, en fait, là-bas, de tout ce qui se passe au niveau, justement, OK, là-bas, du pool, OK, de la communauté globale. Et là, c'est pas que ton équipe. Là, on parle de tout ce qui se passe au monde entier. OK, là, c'est quelque chose, OK, de global que toi, tu as profité. OK, là, c'est sur 3% des 40 000 CA qui sont mis de côté tous les jours. Là, il y a un pool qui est créé justement pour payer que ces personnes-là. Voilà. Donc, ça, c'était au niveau du plan. Maintenant, je vais vous parler un peu, je vais revenir un peu sur le staking, rapidement sur le staking. Le staking, on a dit que je gagne mes CA tous les jours. Je peux tous les jours soit les transformer en USDT ou alors je peux les prendre et les mettre en staking. Et au niveau du staking, en plus des 0,5 à 1% que je me fais sur le rendement du minage, je peux me faire en plus de ça de 0,5 à 1% de rendement sur le staking. Le staking, c'est vrai qu'on peut le partager de différentes formes. Ce que j'ai fait, OK, là, pour pouvoir vous le montrer en temps réel, parce qu'il fallait avoir de la valeur, on peut pas, c'est mieux avec de la valeur pour le montrer. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai préparé quelque chose que je vais
veux partager avec vous avec de la valeur où tout est déjà été fait, tout est déjà clair. Et là, pour que vous puissiez le comprendre d'une manière détaillée, ça a été bien détaillé avec tous les types de staking qu'on peut faire au sein de la compagnie avec des valeurs parce que c'est clair que quand on le fait avec des valeurs en temps réel, c'est encore mieux pour pouvoir le comprendre. OK? Donc, je vais lancer, OK, pour que vous puissiez en profiter de suite. Hola a todos. Mets en pause 10 secondes, s'il te plaît, Fabrice. Ok. Je reprends, je relance. C'est parti. C'est parti. C'est bon. Ok, c'est parti. Voilà. Déjà, en fait, au niveau du staking, il faut savoir que le staking, il y a différents types de staking. On va déjà, en fait, aller sur la page principale du staking pour bien montrer le différentiel. OK. On a ce qu'on appelle le staking, OK, qui est flexible. On a le staking et les stakings qui sont fixes. Mais c'est quoi la différence, Philippe? En fait, c'est que si tu prends du flexible, il faut savoir que euh, pour mieux comprendre cela, ok, là, ben, aujourd'hui, ben, ceux qui ont fait du staking, ok, là, ben, ou alors du minage, ceux qui ont fait du minage, ok, du Bitcoin au début, ils n'ont pas gagné la même valeur avec ceux qui ont fait du Bitcoin, ok, qui ont fait du staking, ou alors, ok, là, ben, d'une autre monnaie 1 an après, 2 ans après. Plus on avance, moins on a du rendement. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'ils donnent toujours plus de rendement à ceux qui vont commencer le plus rapidement. Ça a toujours existé et ce sera toujours pareil. Voilà. Donc ici, c'est pas différent. Donc, le staking, ok, là, qui a été déjà ok, là, ben, à 0,60, 0,70% que j'ai connu, aujourd'hui, il est à 0,32% au niveau du flexible. Maintenant, celui qui veut avoir du staking avec un rendement plus important, c'est possible. Ben lui, qu'est-ce qui se passe? Mais là, il peut le prendre sur 30 jours, sur 90 jours, sur 180 jours, sur 360 jours. Ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, si tu prends, ok là, ben, si tu as, on va dire, ok là, ben, 5 monnaies, 6 monnaies, 10 monnaies, 10 CA à mettre en staking. Tu as 10 monnaies à 10 CA à mettre en staking, tu peux les prendre et les mettre en staking ben, en flexible. Tes 10 CA, ils vont être disponibles pour toi de nouveau demain. Tu peux les récupérer, les transformer en USDT dès demain. 24 heures après, toujours, tu peux les avoir de disponibles. Par contre, si tu les mets sur 30 jours, ben, tu vas recevoir tous les jours un rendement. Par contre, la valeur, elle sera bloquée pendant la durée justement de ton staking. Voilà. 30 jours, 90 jours, 190 jours, 360 jours. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, au niveau du flexible, ben, tu as 10 CA que tu mets. Aujourd'hui, tu vas avoir 0,32%. Demain, tu peux avoir 0,31%. Après-demain, tu peux avoir 0,28%, ainsi de suite. Tandis que si tu décides de le mettre en staking pendant 30 jours, ben, les 0,42%, tu vas les avoir de manière fixe pendant exactement toute la période de 30 jours. Si tu le mets pendant un fixe, OK, sur 90 jours, tu vas recevoir 0,51%, OK, de rendement tous les jours pendant 90 jours, ainsi de suite, OK, là pour 180 jours et 360 jours, 0,60, 0, OK, ben 81%. Maintenant, parlons de staking. Comment faire? Les conditions. Pour pouvoir avoir, OK, pour pouvoir faire le staking, ce qu'on gagne tous les jours, OK, là, ben, on le gagne en CA. Pour pouvoir mettre en staking fixe, il faut avoir un minimum, il faut toujours passer par le staking flexible. Tout ce qu'on gagne sur le jour, il faut le mettre automatiquement sur un flexible dans un premier temps.
En le mettant sur le flexible, par la suite, vous allez voir, il apparaîtra. On va aller ici. Quand on va sur le buy, OK, sur le buy, la page où il faut acheter de la puissance de minage, vous allez voir que par la suite, ici, ce que vous avez de disponible, il apparaîtra ici. C'est pour ça que j'ai préféré, je voulais vous montrer la vidéo parce que j'ai fait avec les valeurs. Là, maintenant, il n'y a rien. OK? Vous allez cliquer ici. Si vous avez, OK, là, ben, 2 CA, vous allez cliquer sur clic sur One Stake. OK, là, ben voilà, un clic, faire du stake en un clic. Vous allez coller, vous allez copier la valeur et la coller ici. Et vous allez confirmer le stake. Voilà. Et automatiquement, OK, ça va faire l'appel, OK, là, bien sûr, la blockchain pour confirmer votre action parce que si on est sur la blockchain, le Web 3.0, tout ne peut se faire que s'il y a votre accord, c'est un contrat intelligent, OK, et qui s'en occupe. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Donc, ça, c'est ce que vous faites tous les jours. Maintenant, pour pouvoir passer au staking, OK, ben, qui va être en fait là permanent, pour cela, ici, vous avez en fait là toutes les possibilités. Vous devez aller en fait tout au bas, tout en bas. Et ici, vous allez voir en fait ce que vous avez pour pouvoir mettre en staking permanent. Par exemple, ici, j'ai 12 CA pour mettre en staking permanent. Ah ouais, parce que j'ai fait un retrait par la suite, c'était pour, OK, ça c'est au niveau du réseau. 12 CA. Ici, j'ai 12 CA à mettre en staking permanent. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, switch to long-term stake. Je veux faire un switch sur le long-term stake. Qu'est-ce que ça se passe? Quand je clique dessus, il apparaît les 30 jours, 90 jours, 192 jours, 360 jours. Ben, des 12 CA, je décide, OK, quelle valeur que je vais mettre en staking. Ben, ici, je vais sélectionner la totalité. La totalité. Je vais le mettre, OK, ben, c'est 30 jours de sélectionner. Je vais coller et je vais confirmer. Ça va faire, OK, là, l'appel sur la blockchain. Je vais confirmer. Et voilà, opération réalisée avec succès. Voilà. Donc, opération réalisée avec succès. On peut le voir ici. Donc, actuellement, j'ai 187 OK, ben, CA en staking. Voilà. Donc, dans l'équipe, il y a 345 000, OK, ben, 295, OK, staking. Dans toute l'équipe. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez gagner aussi du CA sur votre équipe. Ce n'est pas seulement ce que vous gagnez tous les jours. Donc, il faut toujours penser à aller voir ces revenus, OK, là, ben, au niveau de l'équipe. Vous allez dans l'utilisateur User Center et vous allez dans la communauté revenus. Communauté revenus, ben les 12 que vous voyez de voir, c'est ceux que j'ai reçus aujourd'hui. OK, là, sur les 12 CA qui étaient ici. J'ai fait d'ailleurs un one-click staking. Hein, j'ai essayé hier du moins. Un one-click staking. Et quand tu fais un one-click staking, OK, là, ben, ça va en fait là dans le staking variable. Une fois que c'est dans le staking variable, tu peux par la suite, ça apparaît pour toi, c'est disponible pour que tu puisses le mettre par la suite dans le staking fixe. OK? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, n'oubliez pas d'aller voir en fait ce que vous avez au niveau du réseau, OK, là, de votre équipe, au niveau du staking. Ça apparaît ici. Vous faites d'abord, OK, là-bas, si vous voulez le retirer, ce que vous avez gagné, vous faites un retrait. Ou alors, vous pouvez faire ici, OK, là-bas, un staking en un seul clic, tout simplement en mettant la valeur qui apparaît. Vous voyez que automatiquement, ça va en flexible dans un premier temps. Vous mettez la valeur ici, à gauche et vous allez confirmer le stake de la valeur que vous avez au niveau de vos commissions. Et là, en fait, là, ben, le lendemain, vous pouvez déjà le prendre et pouvoir le mettre en staking là, ben, à long terme. Voilà, donc c'est ce que moi j'avais partagé avec vous concernant le staking et au niveau du plan de compensation. Voilà, ben, Fabrice, je te repasse la parole. Merci à vous tous de votre attention. Merci, Ok, Philippe. ben oui, merci beaucoup Philippe. Heureusement que tu étais là, parce que c'est vrai que c'est une partie assez complexe, hein, cette zone-là. Mais je pense que maintenant, c'est plus clair pour tout le monde, hein. Vous avez bien vu les différentes possibilités que nous offre Caripact. Donc là, on en a vu, vous avez vu, il y en a trois principales, mais même à l'intérieur des trois, il y a encore des possibilités de gain. Donc c'est vraiment tout simplement énorme. En sachant qu'en plus, cette monnaie va prendre de la valeur, il y a des projets par rapport à ça. Donc forcément, tout va progressivement augmenter au fur et à mesure.
Et si vraiment vous faites du réseau, alors là, bah, vous allez démultiplier ces possibilités de gains journaliers. Voilà, merci beaucoup à toi aussi Stéphane, merci Philippe, merci à tous d'être Merci à tous. venus. Cette formation a été enregistrée, donc on va vous la lancer par la suite dès que le replay est disponible. Et puis on reviendra de toute façon avec vous sur différentes parties pour vous aider à continuer de mettre en place ça avec vos équipes. Voilà, merci beaucoup. Et puis, Une petite parenthèse rapide. oui, Je vais Philippe. poster une information tout à l'heure sur le groupe. Je ne sais pas si vous avez vu. Ok, la compagnie Nix qui a investi 10 millions de dollars au début du projet Caripact vient d'acheter la compagnie Oracle. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Oracle. Mm. Voilà. Eh bien, justement, et cela a été fait pour, ok, ben, dans l'optique de faire accélérer le processus de la blockchain, de la botchain. Et le bot est déjà à 9,57 $. Et là, ça y est, le bot est passé à 9,57 $. Là. Ça, là, il n'est plus à 8 dollars, il est à 9,57 $. Excellent. Donc, la machine est en C'était un route. petit détail. Ouais. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci. Bonne Très Merci, soirée. Philippe. important. Allez, à Salut, tous. ciao, ciao, Merci. bye bye. Félicitations à vous. Merci, bonsoir, bye bye, bonsoir. Allez. Ciao.